Alors, bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue dans ce nouvel épisode de la chaîne MADN Podcast. Donc, je m'appelle Inès et aujourd'hui nous avons le plaisir donc, d'accueillir Jenny et Stéphane, tous deux directeurs de l'agence de communication MADN, donc avec qui nous allons explorer votre parcours professionnel et aussi donc aborder le sujet de l'entrepreneuriat. Bonjour Inès. Merci. C'est un réel plaisir de vous avoir tous les deux. Donc, pour commencer, pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours scolaire, donc formation, et aussi ce qui vous a donné envie de vous diriger donc, vers la communication? Alors pour ma part, j'ai un parcours classique, baccalauréat littéraire, et donc je partais à l'université sur un doc d'anglais. Bon, il s'est trouvé que c'était pas trop mon truc, et du coup j'ai fait un stage en fait longue durée dans un journal local, et c'est là en fait où je suis rentrée vraiment dans le vif du sujet, dans le contact de la communication. Et donc, j'ai passé un BTS communication des entreprises en 2 ans au lycée de la Chambre des commerces et des industries de Nîmes. Et ensuite, j'ai travaillé directement. Je me suis arrêtée à un bac+2. Voilà. Okay. Donc, et moi, pour ma part, moi, c'est un peu plus compliqué. Donc, moi, je me suis arrêté en 3e. Je devais aller en seconde électrotechnique. Et en fait, ma tante, Sylvie, si tu nous écoutes, avait une agence de communication. Et donc, moi, tous les mercredis, depuis 1 an avant d'intégrer en fait l'agence, moi, j'allais tous les mercredis en fait voir le graphiste pour voir ce qu'il faisait, tout ça. Et il m'a donné en fait envie d'aller dans cette branche-là. Donc, moi, après la 3e, donc, j'ai demandé à mes parents si je pouvais arrêter mes études et rentrer dans la communication. Et donc, mes parents n'étaient pas très, très chauds. Mais bon, moi, je leur ai dit que de toute façon, si ça ne marchait pas, voilà, je reviendrai dans le cursus scolaire normal. Et entre-temps, ma tante m'appelle et me dit qu'il y a une agence donc, sur Mougio qui recherche un apprenti. Donc, moi, je suis parti dans l'apprentissage pour faire, à l'époque, un CAP de dessinateur, exécuteur en publicité. Donc voilà, et après ce CAP, pareil, je suis rentré dans la vie active de l'agence dont on va parler plus tard. Ok, super. Donc concrètement, pouvez-vous nous raconter quand est-ce que vous êtes rencontrés et comment cette rencontre a contribué à façonner donc, votre collaboration professionnelle par la suite? Je vais commencer moi, parce que en fait, moi on est rentré dans la même agence. En fait. Ok. Notre premier emploi était dans la même agence. Oui. Donc moi, après mon CAP, donc je suis rentré en tant que graphiste donc chez GA Design. Donc moi là, je suis rentré en 1991, mai 91. Donc je suis rentré donc en tant que graphiste et j'ai gravi un petit peu les échelons au sein de cette entreprise. Donc je suis passé de graphiste à chef de studio en 5 ans. Et après, 5 ans après, je suis passé directeur associé. Et entre-temps, donc moi j'ai intégré l'agence donc GA Design en 2024. Pardon. Excusez-moi, 2004. Donc presque 20 ans. En tant qu'assistante chef de publicité. Parce que moi je suis pas dans la partie graphisme, je suis plus dans la partie communication, commerciale, cette partie-là. Gestion de projet. Et donc, je suis restée jusqu'à septembre 2007 chef de pub. Je suis passée assistante, puis chef de pub. Et ensuite, donc, j'ai fait une petite virée, on en parlera après, toujours dans le cadre de GA Design, mais au Bénin. Mais en gros, voilà, je suis restée 4 ans. J'ai gravi les échelons. Et donc, Stéphane était mon premier patron, en fait. Voilà. Donc, voilà où est notre rencontre. Voilà, c'est dans la même entreprise, donc chez GA Design. Donc, dans la même entreprise, donc, Jenny était chef de pub. Donc, elle s'occupait donc, des clients qui étaient à l'époque Royal Canin. Royal Canin.
Et tu n'as pas fait du ASICS, Technifibre. Voilà, Technifibre et tout en ça. étant assistante, ça m'a permis un peu de tout. On avait 2 chefs de pub, j'étais assistante, donc ça m'a permis de toucher un peu aux autres clients aussi. Et effectivement, après, j'ai été chef de pub. Là, j'ai été plus sur le compte client Royal Canin France. Ok, Voilà. d'accord. Et donc, entre-temps, en fait, on a eu donc un graphiste béninois. Il s'appelle Boris et qui est venu donc dans l'entreprise. Et au fur et à mesure du temps, il nous a fait comprendre qu'il y avait peut-être un marché au Bénin. Donc, pourquoi pas peut-être faire une entreprise, une agence de com au Bénin. Et donc, on est parti dans cette aventure-là. Alors, les dates, je ne me rappelle plus. Mais toi, tu te Moi, rappelles? pour ma part, j'y suis allée en septembre 2007. 2007, donc pareil, donc ça a dû être un petit peu avant. Donc en 2007, on tente l'aventure béninoise. Donc on ouvre l'entreprise Gazelle, donc GA Design ici en France et GAZEL, Gazelle pour l'entreprise béninoise. Ça a très bien marché dès le début. Donc on a fait des bureaux donc chez Boris, puisqu'il avait un local adossé à sa maison principale. Donc on a aménagé Gazelle là-bas. Jenny est arrivée entre-temps pour voir un petit peu et pour explorer le monde du travail au Bénin. Une envie de partir, envie de partir. Et Boris avait besoin d'aide pour former en fait les chefs de publicité en local. Donc je me suis dit, allez, c'est l'occasion. Donc je suis partie de septembre 2007 à janvier 2008, février à peu près, donc 6 mois, pour former sur place les chefs de publicité qui géreraient ces clients. Les clients béninois. Voilà. Donc voilà, donc ça s'est arrêté très vite au niveau du Bénin. Pourquoi Gazelle existe toujours en 2023, là. Ça existe toujours, sauf que au Bénin, on est arrivé, donc moi j'étais associé en France avec le directeur de GA Design et on s'est associé avec Boris qui était un Béninois. Il s'avère que donc on était 3 associés, 2 Français et un Béninois et au premier bilan entre guillemets, on a vu que ça a marché bien et les impôts béninois aussi. Ils n'aiment pas trop que des Français viennent créer des choses au Bénin, je pense, puisque au premier bilan, ils nous ont, exemple, on avait eu 100 000 euros de chiffre d'affaires, ils nous ont demandé 100 000 euros d'impôts. Ah oui, d'accord. Donc, ils nous ont dit, soit vous payez 100 000 euros d'impôts, qui est fou, c'est pas 100 000 euros, c'était en francs CFA, mais voilà, pour avoir le même rapport. Et là, ils nous ont dit, donc, soit vous payez cette amende, soit vous cédez l'entreprise à 100% à Boris qui était béninois. Donc, on a, entre guillemets, arrêté l'entreprise au Bénin et on l'a cédé à Boris qui a continué toutes ces années et encore aujourd'hui, donc qui continue ça. Donc voilà, et là, retour en France. Pour Jenny ma part. revient. Je suis revenue donc début 2008, donc il y avait une place à prendre donc chez GA Design, donc je suis revenue parce que j'avais démissionné, j'étais vraiment partie. Okay. Et donc je suis revenue début 2008 du coup. Et donc là on avait restructuré, on avait 2 chefs de pub, donc là j'étais passée plus cadre chef de pub, donc j'ai encadré 2 chefs de pub, toujours sur Royal Canin. Et puis après, ma vie personnelle a fait que je suis partie donc en septembre 2008, donc peu de temps après, en Nouvelle-Calédonie, pour suivre mon conjoint qui partait travailler là-bas. Et donc, là, ça a été une nouvelle aventure. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance d'aller là-bas parce que pour les jeunes, c'est extraordinaire, il faut le faire, c'est... de partir, aller voir ailleurs pour acquérir de nouvelles compétences. J'ai intégré une agence de communication qui s'appelle Cyclone, qui marchait très bien. C'était une grosse agence sur la place. On travaillait pour le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, on travaillait pour la province sud, des marques comme Nestlé, des grosses marques. Donc j'étais chef de publicité, on avait une supérieure, mais après, pareil, restructuration.
et je suis passée chef de production. Donc là, en fait, je contrôlais tout fichier qui partait de l'agence, passait par moi, que ce soit en exé, la relecture, tous ces côtés-là. Et je gérais les impressions, les fournisseurs, mais tout type, que ce soit du print, signalétique, du média, comme la radio, comme la télé, enfin voilà, vraiment toute cette partie production. Et bon, voilà, ben pareil. Donc ça a duré 4 ans. Ok. Non, on va dire 2 ans et demi, 3 ans à peu 2 près. ans et demi, 3 ans. Voilà, l'agence commençait un peu à battre de l'aile. Moi, voilà, je supportais plus en fait, et du coup, j'ai décidé d'arrêter. Et donc là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et j'ai dit être là-bas. Je commençais à me créer un réseau parce que voilà, sur une île, c'est vrai qu'on a la facilité de vraiment connaître tout le monde, sachant que voilà, l'agence battait de l'aile aussi, ben, tu restes en contact avec des personnes. Et j'ai donc décidé de me mettre à mon compte. Ok. Voilà, en auto-entrepreneur. Voilà. Et moi, pendant ce temps-là, donc Voilà. pendant ces 2 ans et demi, 3 ans où Jenny est allée donc en Nouvelle-Calédonie, moi, je suis resté donc chez GA Design. Donc moi, j'ai développé un petit peu le côté numérique, voilà, puisque moi, j'adore voilà, tout ce qui est numérique et tout ce qui est nouvelle technologie. Tout ce qui est nouvelle technologie, pardon. Et donc voilà, donc moi, j'ai poursuivi mon petit bonhomme de chemin chez GA Design. J'ai ouvert la partie numérique. On a créé le GA Lab pour essayer de voir un petit peu tout ce qui était sur Montpellier dans l'innovation technologique. Donc j'ai essayé voilà, on a fait des portes ouvertes. Pendant les 20 ans de GA Design, on a créé en fait des portes ouvertes pour voir un petit peu tout ce qui se faisait à Montpellier au niveau nouvelles technologies. Et pareil, à un moment donné, donc c'est là où ça s'est rejoint aussi avec Jenny. Moi, j'ai voulu un petit peu arrêter puisque je me sentais plus en fait au niveau de GA Design. J'étais devenu donc directeur associé et on gérait plus l'humain que le côté mon métier de base qui était le graphisme, quoi. Donc voilà, mon métier était devenu à régler les problématiques liées aux salariés. Pourquoi j'ai pas ça? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi je peux pas avoir ça? Et donc voilà. Donc ça a très vite voilà, mis un petit peu de poids dans la balance de dire voilà, je vais arrêter. Donc on a trouvé un commun accord avec l'ancien directeur de GA Design où pendant 1 an je restais là et moi j'essayais d'ouvrir ma structure pour revenir un petit peu aux sources du graphisme. D'accord. Et donc là, ça s'est un petit peu rejoint où moi j'ai commencé 1 an à développer MADN, donc qui était mon agence du net, puisque moi au départ, je voulais avoir en fait une agence sur le net. Ce qui est possible et ce qui se développe aujourd'hui et ce qui il y a 13 ans en fait était trop avant-gardiste. Ils voulaient quoi, les clients voulaient voir l'agence et ce côté présentiel était de rigueur à l'époque, alors que aujourd'hui il y a Zoom, on fait plus du distanciel que de se voir. Donc voilà, ça s'est réduit donc de mon agence du net à MADN. Et entre-temps, 2 ans après avoir ouvert MADN, on se recontacte avec Jenny, qui était en Nouvelle-Calédonie, qui me dit ben voilà, moi j'étais chez Cyclone, je vais partir, je vais me mettre en. Là-bas, c'était pas auto-entrepreneur, c'était en patente. Ouais. Et donc, je me suis dit, bon, ben écoute, vas-y, si tu as besoin, moi, on a une agence ici qui débute. Si tu veux, ben voilà, tenter l'aventure, trouver des clients sur la Nouvelle-Calédonie, comme voilà, tu as l'air d'être bien implanté là-bas. Si tu veux, on fait mon agence du net, NC. NC, ouais, tout à Et fait. c'est de là qu'a commencé un petit peu l'aventure. Oui, En Nouvelle-Calédonie, c'est ça. avec Jenny, et c'est là qu'on s'est retrouvés. C'est ça, et là-bas, du coup, pendant plus d'1 an, j'avais des clients qui étaient déjà de chez Cyclone, mais après, j'ai quand même prospecté par les connaissances, donc
pas mal de clients. Donc Steph m'aidait quand même des fois sur la partie graphisme, parce que comme je disais, moi je suis plutôt sur la partie commerciale, mais j'aime énormément la partie graphisme. J'ai beaucoup appris chez Géant en me mettant derrière les graphistes. J'étais autonome aussi, moi autodidacte. J'adorais de mon temps libre, c'est ce que je faisais aussi. Donc Steph m'aidait sur cette partie, mais après je m'y suis mise parce que voilà, c'est En tant que free, voilà, il faut faut savoir tout faire. Et donc après, j'ai aussi contacté sur place un de mes clients qui était organisateur d'événements. Et là, j'ai acquis énormément de compétences sur ce point-là, en organisant des foires, la foire du Pacifique. Donc ça part de la petite électricité à vendre des stands, mais voilà. Et puis pendant 4 jours, à courir de partout, gérer tous ces problèmes-là. Et on a fait beaucoup, beaucoup de salons. Et grâce à lui, j'ai appris voilà, des compétences techniques que je n'aurais pas eues si j'étais restée là, très clairement. Ok. Et après, donc, ça a duré. Ouais. Et puis... Parce que tu as même fait de la télévision là-bas, quoi. Oui, de la radio, tu es passé à la télé. Pour promouvoir les événements qu'on organisait, j'étais en charge d'aller sur les médias voilà, pour aller présenter l'événement, faire venir des personnes, des intervenants qui venaient, ils venaient avec moi. Donc, ouais, c'est vraiment une grande chance d'avoir pu faire ça. Et puis donc ça a bien marché et il a fait que pareil, vie personnelle fait que je suis rentrée moi en métropole en juin 2012. Voilà. D'accord. Et là, elle a réintégré MADN. Et donc là, j'ai dit écoute, moi Steph, là, voilà, pour raison personnelle, je dois rentrer. Et du coup, j'ai dit je vais chercher du taf du coup pour quand je vais rentrer. Il m'a dit cherche pas. Voilà, donc du coup, ça a rangé, et puis je suis arrivée, j'ai pris 2 mois de vacances, et en septembre, c'était parti. Quoi. C'était septembre reparti. 2012, c'était reparti. Ouais. Et donc voilà, et l'aventure continue. Donc on se quitte, on se retrouve 3 fois dans notre carrière professionnelle, en fait. Et donc, ce qu'on voulait, c'est d'avoir une entreprise à taille humaine. On puisse travailler avec Jenny plutôt côté familial que d'avoir la grosse entreprise avec 20, 30 ou 40 personnes. Ce n'est pas notre souhait aujourd'hui. Non, ce n'est pas la volonté. D'ailleurs, je vais vous poser une question sur les débuts donc, de toute entreprise donc, qui comporte des défis. Je voulais savoir si vous pouvez partager un certain défi que vous avez rencontré en tant qu'entrepreneur et surtout dans le secteur de la communication. Alors moi, le plus gros défi que j'ai pu faire, c'est l'ouverture des MADN. Je reviens un petit peu. Donc, je quitte GA, je démissionne après 20 ans de boîte. Donc, je pars avec 0 euros et 0 chômage. Puisque j'ai pris la décision de partir et de démissionner. Donc là, le plus gros défi était que moi, j'avais déjà une épouse et 2 enfants à cette époque-là. Donc, il a fallu... non, 3 oui. Avec Mathis. 3. Oui. Donc, 3 enfants. Et donc là, de dire à mon épouse, écoute, je viens de démissionner, donc je n'aurai pas de prime de départ. Et comme j'ai démissionné, je n'aurai pas de chômage. Mais je veux je veux créer une entreprise. Donc là, ça a été vraiment un gros défi. De partir de GA Design avec un salaire qui était confortable, où j'étais directeur associé, salarié. On ne pouvait pas rêver mieux, à repartir à 0 avec un crédit d'une maison, une femme et 3 enfants. Donc là, ça a été pour moi un gros défi et un gros challenge de dire je quitte tout et on y va, quoi. Donc ça a été mon plus gros défi au niveau entrepreneurial. Et après, ouais, moi c'est à peu près pareil parce que voilà, en Nouvelle-Calédonie, les salaires sont plus que confortables. Et de se dire qu'on arrête tout, parce qu'il faut savoir qu'en Nouvelle-Calédonie, par contre, il n'y a pas de chômage. Voilà. Ou alors, il y en a très peu et c'est pendant 6 mois. Okay. Voilà, donc on sait que quand on se lance, il faut y aller. Là, je me lançais seule. Alors, je savais qu'il y avait quand même Stéphane en soutien derrière, mais voilà, sans compétences vraiment réelles dans le graphisme. Et je vends quand même du graphisme, donc il faut que
que je sache comment je vais gérer ça. Et puis, comme je disais, j'ai tellement eu de nouvelles choses à apprendre. Dans l'événement, ces choses-là, c'est que des compétences. Et c'est vrai que quand on a 30 ans, des fois, on a plutôt tendance à se dire on va rester dans quelque chose de linéaire. Mais là, non, il fallait tout recommencer, tout réapprendre. Donc, beaucoup de stress, mais au mine de rien, qui a apporté tellement que franchement, je ne regrette pas une seconde, quoi. Ouais. Très clairement. Hein. Non, pareil. Ok. Merci pour ce partage. Et quels conseils, du coup, donneriez-vous à des entrepreneurs en herbe qui ont envie de se lancer dans le domaine aussi de la communication ou tout simplement pour réussir leur carrière? Alors, de bien réfléchir, mais pas trop non plus. Non, il ne faut pas avoir peur. Je pense que, très franchement, on le sent au fond de soi, moi je pense. Mais néanmoins, voilà, il faut savoir se faire accompagner, je pense. Prendre des conseils. Tout bon conseil sont à prendre, savoir faire le tri. Mais néanmoins, voilà, quand même se poser un petit peu et savoir où on veut aller. Voilà, d'essayer de mettre le moins possible d'inconnus dans ce qu'on veut entreprendre. Tout à fait. Voilà. Et après, moi, il faut ne jamais regretter. Donc, si on se dit au fond de soi qu'on veut être son propre patron, il faut y aller. Il ne faut pas regretter de se dire ben non, je veux choisir le côté confort d'avoir un CDI et demain, peut-être le regretter. Non, comme on dit, c'est vrai qu'il y a une part d'inconnu. Ça, c'est évident. Maintenant, sans inconnu, la vie serait triste, quoi. Donc, si on pouvait tout prévoir en avance, ça serait triste. Donc, oui, comme pour ma part, je suis reparti à zéro. Ça peut se faire, ça peut faire peur. Maintenant, si on y croit au fond de soi et si c'est vraiment notre volonté de se dire je veux être mon propre patron parce que je veux initier quelque chose de différent par rapport à ce que j'ai vu quand j'étais salarié, il faut y aller. Écouter sans écouter les autres. Pourquoi ? Parce que les autres vous diront toujours oui, mais ça peut être difficile. Aujourd'hui, tu sais ce que tu as, tu ne sais pas ce que tu auras demain. Et c'est vrai que si on écoute ses proches et tout ça, ils vont vouloir nous protéger. Et donc, ils vont nous dire non, n'y allez pas, n'y va pas. Ça peut être très compliqué, ça peut être difficile. Et donc, si on n'est pas convaincu, on va se dire ouais, c'est vrai, ils ont raison. Un CDI, au moins, si ça ne va plus, je peux avoir le chômage derrière. C'est vrai qu'en tant que dirigeant d'entreprise, il faut le savoir, dès qu'on est dirigeant d'entreprise, on n'a pas de chômage derrière. Si on est en SARL et si on est gérant non salarié, on n'a pas de chômage. Donc, il faut le prendre en compte. Merci beaucoup Jenny et Stéphane pour vos retours du coup sur vos parcours professionnels et votre vision sur l'entrepreneuriat. Donc j'espère que cette discussion a été très instructive donc, pour nos auditeurs qui souhaitent donc se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc c'est fini. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochains épisodes. Encore merci et à bientôt. Merci. Merci.